Quand j'ai vu mon neveu avec son outil dehors, je suis devenue folle de désir. Je ne pouvais plus me retenir. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai taquiné mon neveu pendant un mois entier, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus supporter et vienne après moi. Je m'appelle Jennifer, j'ai 37 ans, et je suis mariée à Carlos, qui a 45 ans. Nous n'avons pas d'enfants, mais nous vivons toujours dans une grande maison à Florianopolis, une belle ville qui ressemble à un paradis. Carlos, étant l'homme généreux et gentil qu'il est, a tout de suite accepté quand Christian, le fils de sa sœur, a demandé à rester chez nous pendant un mois pour préparer un concours important. Quand Christian est arrivé, j'ai été surprise de voir à quel point il avait grandi. Ce n'était plus le garçon que je connaissais. Maintenant, à 23 ans, c'était un jeune homme assez séduisant, attirant pour n'importe quelle femme, sans parler de sa force. Quand il est entré dans notre maison, je l'ai accueilli avec un sourire. « Christian, tu es déjà un homme. Tu es si beau et fort, tu dois être très populaire auprès des filles, plaisantai-je. » Il a ri avec désinvolture et a répondu qu'il était trop occupé par l'entraînement et les études pour penser aux filles en ce moment. J'ai trouvé amusant à quel point il était concentré et sérieux, mais en même temps, j'ai remarqué qu'un sentiment en moi commençait à grandir. Il semblait différent des autres gars de son âge, et cette différence a attiré mon attention. Cette semaine-là, Carlos devait encore voyager pour le travail, ce qui signifiait que ce serait juste moi et Christian dans la maison. Christian ne s'en rendait pas compte, mais j'avais déjà commencé à faire des avances pour attirer son attention. Il y avait un plan que je ne savais pas que j'exécutais, quelque chose de nouveau et d'excitant qui me rendait impatiente de voir ce qui pourrait se passer d'autre. Avec Carlos en voyage pour le travail, il n'y avait que Christian et moi, seuls dans la maison. Le premier jour, j'ai décidé de préparer un déjeuner simple. En remuant les casseroles, je me suis rendu compte que j'étais plus nerveuse que d'habitude. La présence de mon neveu, maintenant un jeune adulte, me mettait un peu mal à l'aise, bien que je ne veuille pas l'admettre. Pour le déjeuner, j'ai choisi une tenue un peu plus audacieuse que d'habitude. Je voulais voir comment il réagirait, peut-être par pure curiosité. Quand Christian est entré dans la cuisine pour m'aider, j'ai remarqué qu'il essayait d'être aussi poli que possible avec moi, mais il était clair que ses yeux ne pouvaient s'empêcher de s'attarder sur moi. « Penses-tu que cette tenue est trop osée ? » Je suis désolée si c'est le cas, je suis juste habituée à être plus à l'aise à la maison, ai-je demandé avec désinvolture en mettant la table. Christian, un peu surpris par la question, a souri et a dit « Non, tante, tu as l'air super, ne t'inquiète pas », pendant le déjeuner, la conversation était détendue. Nous avons parlé de l'examen qu'il préparait, et il m'a parlé de sa routine d'entraînement. J'ai ensuite mentionné qu'il était très fort et en grande forme, un corps qu'on ne voit que dans les magazines. Il a ri et m'a remercié pour le compliment, disant qu'il se consacrait vraiment à cela. Puis il a demandé « Et toi, tante, as-tu fait de l'exercice physique ? Tu sembles aussi en bonne forme. » J'ai répondu en riant « Rien de spécial, j'ai toujours été comme ça, et j'ai ce corps que ton oncle aime bien. » Ce jour-là, les choses ont commencé à changer lentement. Mon neveu semblait remarquer ce que je faisais, mais comme il était très respectueux, il ne m'a rien dit. Les jours passaient paisiblement. Cette semaine-là, Carlos était toujours en voyage, et je me suis de plus en plus demandé comment je pourrais séduire Christian. Un après-midi, après le déjeuner, j'ai décidé de laver la vaisselle et j'ai demandé à Christian de m'aider. Il est entré dans la cuisine avec ce comportement calme et timide, prêt à faire tout ce qui était nécessaire. « Veux-tu sécher la vaisselle pendant que je lave ?» demandai-je en lui tendant un torchon. Il accepta et commença à travailler à mes côtés. Pendant que nous lavions, la conversation était décontractée, rien de spécial. Nous parlions de choses quotidiennes, de la façon dont il s'adaptait à la vie en ville et de ses préparatifs pour l'examen. Mais je remarquais de temps en temps qu'il jetait un coup d'œil aux courbes que mon haut ne couvrait pas, et je me demandais si je l'attirais d'une certaine manière. C'est alors que je laissai tomber délibérément une cuillère par terre, faisant semblant de ne pas savoir ce que je faisais. Je me penchai lentement pour la ramasser. En me penchant, je sentis le regard perçant de Christian sur moi. Je n'avais pas besoin de le regarder pour savoir qu'il était troublé et qu'il fixait ce que je montrais.
Je me relevai avec la cuillère à la main et continuai à laver la vaisselle comme si de rien n'était, mais je remarquai que Christian était différent. Il était plus silencieux, un peu plus nerveux peut-être. Il essayait de le cacher, mais je pouvais voir qu'il jouait avec ses mains, comme si quelque chose le dérangeait. Y a-t-il un problème, Christian, demandai-je en essayant de paraître décontracté. Il me regarda, un peu surpris par la question, et répondit rapidement, rien, tante, je pense juste à l'entraînement. Je lui souris et lui dis qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter autant, qu'il faisait bien et que tout irait bien. Nous terminâmes de laver la vaisselle en silence, et je remarquai que l'atmosphère entre nous avait changé. Christian était clairement mal à l'aise, et je savais qu'une partie de cela était à cause de moi, ce qui était exactement ce que je voulais. Cette nuit-là, alors que je m'allongeais pour dormir, je pensais à ce qui s'était passé. Ce n'était pas juste une simple taquinerie, c'était un nouveau sentiment, peut-être un peu dangereux, mais en même temps, cela me rendait curieuse de voir ce qui pourrait se passer d'autre. Après une journée apparemment ordinaire, je ressentais une agitation en moi. Le feu qui s'était accumulé au cours des derniers jours devenait impossible à éteindre. Après m'être assuré que tout était en ordre dans la maison, je décidai d'aller voir si Christian avait besoin de quelque chose. En m'approchant de sa porte, j'entendis sa voix au téléphone. Je pressai mon oreille contre la porte, curieuse, ne voulant pas envahir sa vie privée, mais en même temps incapable de résister. Ce que j'entendis fit battre mon cœur plus vite. « Mec, ma tante, tu ne croiras pas, elle est incroyable. On dirait qu'elle me teste. Je ne sais pas si je peux résister beaucoup plus longtemps, dit-il d'un ton mêlant excitation et nervosité. Mes joues s'empourprèrent en entendant cela. Je savais que je jouais avec le feu, mais ce qu'il avait dit au téléphone me fit réaliser que Christian n'était plus le garçon que je connaissais, mais un homme luttant avec ses propres désirs. Quelque chose en moi s'enflamma. La curiosité était maintenant différente, plus intense. Je décidai de ne pas entrer dans la chambre à ce moment-là, mais ce que j'avais entendu continuait de se répéter dans ma tête. Il était évident qu'il ressentait une attirance pour moi, et cette pensée m'excitait plus qu'elle n'aurait dû. Je retournai dans ma chambre, mais je ne pouvais pas dormir. Je me retournai dans mon lit, imaginant ce que ce serait si je décidais de pousser les choses un peu plus loin. La nuit suivante, je passai devant la chambre de Christian encore une fois, et j'entendis à nouveau sa voix au téléphone. « Elle ne s'arrête pas, mec. Je ne sais pas quoi faire. Rien que de penser à elle me rend fou. » Cette fois, le désir dans sa voix était clair. Je savais que j'étais sur le point de franchir une ligne. Je restai là à écouter, et quand il raccrocha, j'attendis quelques minutes avant de partir. Je restai un moment en silence, puis retournai dans ma chambre. Je ne voulais pas précipiter les choses, mais j'aimais l'idée qu'il pensait à moi de cette manière. Cette nuit-là, je m'allongeai dans mon lit avec un sourire sur le visage, sachant que le jeu ne faisait que commencer. Ce n'était pas seulement à propos de ça, c'était à propos du pouvoir que j'avais sur lui et de la façon dont cela me faisait sentir vivante à nouveau. Il était temps de voir jusqu'où ce jeu pouvait aller. Un jour, je décidai de prendre un long bain relaxant. En entrant dans la salle de bain, je réalisai que j'avais oublié ma serviette dans la chambre. Je souris, sachant que c'était l'excuse parfaite. J'appelai Christian d'une voix douce, lui demandant de m'apporter la serviette. « Elle est sur mon lit, pourrais-tu la prendre pour moi ?» demandai-je en essayant de paraître décontracté. Christian, toujours poli, se rendit rapidement chercher la serviette. Quand il atteignit la porte de la salle de bain, je dis « Tu peux entrer, Christian, si je sors comme ça, je vais mouiller tout le sol », d'un ton innocent. Il hésita un moment, mais entra ensuite, en me tendant la serviette sans me regarder directement. Je remarquai à quel point il devenait nerveux, presque tremblant, tout en essayant de garder son calme. Quand je pris la serviette de ses mains, nos yeux se rencontrèrent enfin, et il sembla que le temps s'était arrêté pendant une seconde. J'étais enveloppé seulement par la vapeur du bain, ressentant la chaleur de l'eau et l'intensité de la situation. Il détourna rapidement le regard, embarrassé, et murmura quelque chose sur le fait qu'il devait partir. En se retournant pour partir, je ne pus résister à l'envie de le taquiner un peu plus. « Merci, mon cher, j'espère que je ne t'ai pas dérangé »,
dis-je doucement, en observant la nervosité sur le visage de mon neveu. Christian hocha la tête, incapable de répondre correctement, et quitta rapidement la salle de bain, fermant la porte derrière lui. Dès qu'il fut parti, je m'appuyai contre le mur, sentant mon cœur s'emballer. Je savais que j'arrivais à l'atteindre, mais cela m'affectait aussi. En essayant de dormir, j'imaginais ce qui se passait dans l'esprit de Christian à ce moment-là. Luttait-il lui aussi contre ses propres désirs, tout comme moi? La pensée qu'il pourrait penser à moi de cette manière me fit sourire. Peut-être était-il temps de franchir le pas, mais prudemment, pour éviter d'aller trop loin. Il était tard, et après une journée plutôt calme, je décidai qu'il était temps de voir jusqu'où Christian était prêt à aller. Vêtu d'une légère nuisette, je marchai dans le salon où il était assis sur le canapé, concentré sur quelque chose à la télévision. Sans dire un mot, je passai près de lui, sentant ses yeux me suivre. Je m'arrêtai à la porte de la cuisine, prétextant aller chercher un verre d'eau. « Christian, il est tard, tu ne veux pas te reposer un peu ?» demandai-je d'une voix douce et basse. « Je ne suis pas fatigué, tante. Je pense que je vais rester ici un peu plus longtemps, » répondit-il en essayant de paraître calme, mais je savais qu'il était nerveux. « Eh bien, je vais me coucher. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai dans ma chambre, » dis-je, laissant la question en suspens. En atteignant la porte, je me retournai une dernière fois, attrapant Christian en train de me regarder de près. Ses yeux ne pouvaient se détourner de moi. Plus tard dans la nuit, je ne pouvais pas dormir. Ce qui s'était passé pendant la journée était encore frais dans mon esprit. Je sortis du lit et marchai silencieusement dans le couloir jusqu'à la chambre de mon neveu. Je m'arrêtai devant la porte fermée, écoutant le doux son de sa respiration. Je frappai doucement, et d'une voix un peu endormie, il me demanda d'entrer. Peu après, lorsque j'entrai, Christian était allongé dans son lit, couvert jusqu'à la taille, mais visiblement éveillé. « Je ne pouvais pas dormir, » dis-je d'une voix basse, en m'asseyant sur le bord du lit. « Je pensais à la façon dont tu ne parles pas beaucoup avec moi. »« Tout va bien, mon cher. » La voix de Christian trahit le calme qu'il essayait de maintenir. « Oui, tante, c'est juste que parfois, je me sens un peu perdu. Je veux sortir à des fêtes, mais je dois me concentrer sur mes études. »« Je comprends, » répondis-je doucement, en posant ma main sur lui. Parfois, quand nous sommes seuls, les sentiments deviennent plus intenses, mais tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Le contact de ma main semblait le calmer, mais en même temps, excitait encore plus mon neveu. Je pouvais voir dans ses yeux qu'il luttait contre ce désir. « Tu es spécial pour moi, Christian. Je veux juste que tu saches que je suis désolée si je porte parfois des vêtements très sensuels. Je me sens plus à l'aise comme ça. Si cela te dérange, je peux m'habiller de manière appropriée. Je sais que l'esprit des hommes pense beaucoup à des choses cochonnes, même à propos de leur tante, dis-je en riant nerveusement. Il me regarda avec un mélange de soulagement et de désir. Ça ne me dérange pas, pas du tout, tante Jennifer. Mais, comme tu l'as dit, un homme, quand il voit une femme comme toi, il s'excite tout de suite, peu importe qu'elle soit sa tante. À ce moment-là, je savais que le jeu était sur le point de commencer, mais il n'était pas encore temps d'aller de l'avant. Je me retirai lentement et me levai, laissant ma main glisser sur lui. « Bonne nuit, mon cher, dors bien », murmurai-je avant de quitter la chambre. Carlos rentra chez lui pour quelques jours, et avec lui, le sentiment de normalité dans notre vie de couple revint comme avant. Mais maintenant, il y avait quelque chose que Christian et moi partagions, notre connexion. Il me regardait avec plus de désir. Les petites provocations, les regards pleins de double sens, tout cela semblait attendre le bon moment. Il était tard dans l'après-midi, et nous décidâmes de faire un barbecue pour profiter du temps en famille. Carlos et Christian étaient au grill, parlant et riant, tandis que j'étais dans la cuisine à préparer la salade et le riz. La scène semblait paisible, mais je ressentais une nervosité croissante en moi. Mon neveu, qui jusqu'alors avait maintenu son calme autour de Carlos, semblait maintenant plus agité avec la tension. Alors que je coupais les légumes, je sentis une présence derrière moi. Je pensais que c'était Carlos, mais quand je me retournai, je vis que c'était Christian. Il était proche, très proche.
Je pouvais sentir chaque muscle de lui contre moi quand il se pencha un peu plus. Mon cœur s'emballa. Avec un sourire sur le visage, il murmura, « Tante, as-tu besoin d'aide avec ça ?» Pendant un instant, je fus sans voix. « Non, ça va, mais que fais-tu ici ?»« Ton oncle n'aimera pas te voir loin du grill, » répondis-je en essayant de rester calme, mais ma voix était un peu tremblante. Christian sourit, ce sourire que je connaissais si bien, et répondit d'une voix basse, presque un murmure, « Il est occupé avec la viande. Il ne remarquera pas si je donne un petit coup de main ici. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il le disait qui me fit tourner l'estomac d'excitation et de nervosité. Il resta là, près de moi, pendant que je continuais à couper les légumes, essayant de me concentrer, mais il était impossible d'ignorer sa proximité, la chaleur de son corps si près du mien. « Tu me provoques, n'est-ce pas ? Tout comme je l'ai fait avec toi, » demandai-je, à moitié en plaisantant et un peu nerveuse. « Peut-être, mais juste un peu, » répondit-il d'un ton à la fois joueur et sérieux. Il s'éloigna avant que la situation ne devienne plus audacieuse, retournant au grill à côté de Carlos, qui n'avait aucune idée de ce qui se passait dans la cuisine. Je restai là, seul, essayant de reprendre le contrôle de la situation et de mes propres pensées. Plus tard, pendant le dîner, les regards échauffés entre Christian et moi continuèrent. Carlos, pour sa part, ne remarquait rien, complètement inconscient de ce qui se passait entre nous. Avec Carlos parti pour un autre voyage, la maison redevint silencieuse, laissant place à nous et aux provocations entre Christian et moi de s'intensifier. Tard dans la nuit, après un bain relaxant, je suis allée dans ma chambre. J'ai enfilé une nuisette en soie, courte et douce au toucher. Je me suis allongée sur le lit, mais je ne pouvais pas dormir. Je savais que Christian était dans la chambre à côté, probablement aussi agité que moi. L'idée qu'il puisse penser à moi, tout comme je pensais à lui, me fit sourire. Je me levai doucement et me dirigeai vers la porte de ma chambre. J'hésitai un moment, mais je pris vite ma décision. D'un pas léger, je suis allée à la chambre de Christian et j'ai frappé doucement à la porte. « Entre », j'entendis sa voix, un peu surprise. Quand j'ouvris la porte, je le trouvai assis sur le lit, torse nu, les muscles de son corps reflétant dans la lumière. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui m'attirait, un mélange de désir. Je ne pouvais pas dormir, peut-être que j'avais juste besoin d'un peu de compagnie, dis-je, ma voix sortant plus basse que je ne l'avais prévu. Christian m'a regardé un moment, évaluant la situation, avant de répondre, j'étais aussi éveillée. Ses yeux ont parcouru mon corps, appréciant la vue, et j'ai senti la chaleur grandir entre nous. Je me suis approchée lentement, m'arrêtant à côté du lit. « Puis-je m'asseoir » demandai-je, bien que je savais déjà la réponse. Il a simplement hoché la tête, faisant un geste pour dire oui. Quand je me suis assise à côté de lui, la proximité a fait monter l'excitation. Nos yeux se sont croisés, et à ce moment-là, je savais que j'étais sur le point de franchir la ligne. « Mon cher, veux-tu jouer avec moi aujourd'hui, en célébration de ton score au test théorique » dis-je, mourant d'excitation. Il me répondit d'une voix encore fiévreuse, « C'est ce que je veux le plus, tante Jennifer. Tu m'as beaucoup provoqué. Maintenant, laisse-moi profiter un peu. Ne sois pas méchante avec moi. Ne t'inquiète pas, ici, tu peux en profiter jusqu'au jour où tu partiras. Je serai ta récompense. Maintenant, tu vas travailler très dur pour réussir le test physique, répondis-je. Peu après, nous avons échangé un long baiser. Je n'ai jamais ressenti un tel soulagement. Quand nous avons fini, Christian a dit, « Maintenant, je sais pourquoi l'oncle Carlos est avec toi, tante Jennifer. » Je répondis en disant que Carlos ne profitait pas du tout de ses courbes et qu'avec lui ici à la maison, tout était parfait pour moi. Les jours passèrent, et Carlos était toujours parti. La maison, qui semblait autrefois être un refuge, était maintenant un terrain de jeu où chaque mot avait un double sens. Jusqu'à ce que Carlos revienne de son voyage, manquant le bar, il est allé courir prendre quelques verres pendant que je préparais son dîner. Christian est venu par derrière avec ce ton habituel calme, « Mon amour, ton oncle est ici aujourd'hui. Laisse la porte de la chambre ouverte, et je serai là à minuit, d'accord » dit-il d'une voix calme, en me donnant 2 baisers sur le visage.
C'est juste que, tante, maintenant que j'ai goûté, je ne peux pas contrôler l'envie de t'avoir. Tu me rends fou, répondit mon neveu, brûlant de désir. Alors, il m'a embrassé et est allé dans le salon. Carlos est rentré chez lui, et après que tout le monde ait dîné, il était temps de dormir. Quand il était minuit et que Carlos s'était endormi après avoir trop bu, je suis allé dans la chambre de mon neveu. Il était déjà préparé et prêt à me recevoir. Dès que je suis entré, j'ai verrouillé la porte et commencé à briser la glace. Ton corps est si fort et dur, mon amour, et cette pièce de toi me fait frissonner de partout. Christian, luttant pour retenir l'envie de m'embrasser, demanda, es-tu sûr que le couloir est déjà endormi, tante? Je ne veux pas qu'il interrompe notre jeu, je lui ai donné 2 baisers et répondu, ne t'inquiète pas, mon amour, je suis seulement à toi. Alors, nous avons échangé des baisers pendant 2 heures, puis j'ai décidé de retourner au lit pour ne pas inquiéter mon mari. Christian m'a embrassé et a dit que mon mari ne savait pas ce qu'il manquait, et il a continué en disant, ne t'inquiète pas, il ne fait pas ce que je fais, tante Jennifer, répondis-je avec un regard affectueux. Ton oncle va voyager la dernière semaine du mois, mon cher, et ce sera ta dernière semaine ici aussi. Profitons-en au maximum. Carlos est parti le lendemain à l'aube. Il m'a dit au revoir, et dès qu'il a démarré le camion, je suis allé ouvrir la porte pour aller chez Christian. Soudain, j'ai entendu frapper à la porte. C'était lui, demandant à entrer. J'ai ouvert la porte, et il m'a dit, aujourd'hui, je voulais être ici, dans cette chambre et sur ce lit, tante, pour laisser ma marque. Que penses-tu? Je ne portais qu'un haut quand j'ai répondu, chérie, cette semaine, je veux que tu laisses ta marque partout dans la maison. Je veux que tu laisses chaque souvenir que tu peux. Ne te retiens pas, dès que j'ai fini de dire cela, il s'est dirigé vers moi et a commencé à m'embrasser avec toute cette passion juvénile, murmurant que c'était le meilleur voyage de toute sa vie. Merci, tante Jennifer. Nous avons joué toute la nuit et avons dormi juste là. Le lendemain, mon neveu passait l'examen final du concours. Quand je suis allée au marché et que je suis revenue, il était déjà profondément endormi d'épuisement. J'ai donc décidé de ne pas déranger son sommeil et de le laisser se reposer suffisamment, car il serait plus fatigué avec moi dans les jours à venir qu'avec l'examen. Nous avons une relation pendant toute la semaine, jusqu'à ce qu'il retourne dans sa ville. Et quand le jour du départ est arrivé, je l'ai remercié pour chaque moment que nous avions vécu ce mois-ci. Je suis surprise par toi, Christian. Aujourd'hui, tu es officiellement devenu mon neveu préféré, dis-je en riant, avec un double sens. Il a répondu, tante Jennifer, merci pour le temps que j'ai passé ici. Cela a été une grande expérience d'apprentissage pour moi. Et si tout se passe bien, puis-je revenir? Parce que si je commence à travailler, ce sera ici à Florianopolis, donc je pourrai rester chez toi pendant longtemps. Mais seulement si tu veux, bien sûr. Chérie, ma porte est toujours ouverte. J'aimerais beaucoup m'amuser davantage avec toi. Nous ne nous sommes pas beaucoup amusés, nous pourrions être encore plus audacieux, répondis-je. Nous avons parlé longtemps jusqu'à ce qu'il parte enfin. J'attends toujours qu'il m'envoie un message pour confirmer le jour de son arrivée. J'ai déjà dit à Carlos, et il a dit sans problème que Christian pourrait rester ici à la maison. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi à la chaîne, commente et laisse un like.